85% des femmes veulent de l'éclat. Éclairci ou l'éclat? Le fameux glow. On veut, c'est vrai, nourrir la peau, on veut un glow, mais est-ce qu'on pense à hydrater? Chercher peut-être à embellir, c'est le rôle du produit cosmétique, mais jamais chercher à vous détruire. Clarifier, c'est avoir de l'éclat. Éclaircir, c'est gagner une teinte. Dépigmenter, c'est façon réversible ou irréversible la production de mélanine de sorte à ce qu'on blanchisse. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des rendez-vous de Dr Cecilia. Alors aujourd'hui, on va parler de la création de sa marque cosmétique. Comment formuler, comment marketer, sur quel type de marché aller, quel positionnement avoir. Nous sommes en compagnie de Dr Mariam Siré Keïta, qui est pharmacienne, qui est artisan cosmétologue et surtout qui est responsable de l'académie LGEM et de la marque LGEM. Alors, bonjour Dr Keïta. Bonjour, docteur Cecilia. Alors, je vais te laisser te présenter. C'est vrai que j'ai dit, mais je suis sûre que j'ai dû oublier des éléments. Donc, je vais te laisser te présenter et puis présenter également un peu ce que tu fais. D'accord, merci beaucoup pour l'opportunité que je pense ton émission me permet d'avoir. Et donc, je suis, comme tu l'as dit, Dr Keïta, Mariam Siré, pharmacienne et maître artisan. Maître artisan avec une expertise en affaires réglementaires et aussi en affaires publiques. D'accord. Ben, en fait, c'est hyper intéressant et ça montre encore une fois qu'en tant que pharmacien, on peut faire beaucoup de choses. Le meilleur diplôme, c'est C'est la ça. pharmacie. Mais oui, c'est tellement intéressant. Il est pluridisciplinaire et qui permet Exactement. justement de faire, de faire plein de choses. Totalement. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, dis-moi, concrètement, comment est-ce qu'on passe du diplôme de pharmacien à la formulation de produits? Alors, ça dépend, hein. Ça dépend déjà à la base, en tant que pharmacien, on a des cours de galénique et donc déjà, on est initié à tout ce qui est cosmétique. Et puis, quand on veut apprendre un peu plus, on peut faire un master, on peut faire des certifications, mais surtout, il faut la passion parce que sans passion, rien n'aboutit. C'est clair. Oui, c'est clair. Et je le comprends parce qu'aujourd'hui, je le disais tout à l'heure en off, je ne sais pas comment tu arrives à faire tout ça entre tes différentes casquettes. Et donc, j'imagine que c'est vraiment la passion C'est la passion, c'est la passion. qui te permet de le faire. Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'on le voit hein, sur TikTok, surtout. Désolée parce que TikTok, moi, TikTok et moi, on est très amis, en même temps ennemis. Mais sur TikTok, on voit en fait qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent lancer leur marque. Et même au-delà de ça, hein, de façon générale, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par le domaine de la cosmétique et qui veulent se lancer. Donc concrètement, est-ce que c'est quelque chose de facile? Est-ce que c'est quelque chose d'accessible? Que faire en fait quand on veut lancer sa marque? C'est une très bonne question. Dire que c'est facile, je dirais, c'est plus ou moins, c'est nuancé. Mais le plus important, c'est qu'il faut pas se fier à tout ce qu'on voit en fait sur les réseaux sociaux qui donnent l'air de croire que tout est facile et tout. Il faut d'abord une très bonne stratégie. Il faut une vision. Et Mm. puis, il faut venir vraiment résoudre un problème avant de se lancer et dire qu'on veut créer sa marque. Sinon, ce sera comme un feu de paille, ça ne sera pas durable. Donc, il faut construire si on veut maintenir la confiance et qu'on veut rester durablement sur ce secteur. Donc, je retiens vision. Donc, je pense que déjà, c'est la base parce que effectivement, je me rends compte que quand on parle de personnes qui ont leur marque, souvent, on voit un peu à petite échelle. On se dit, voilà, j'essaie de créer, même si je comprends que ça demande des moyens, mais j'essaie de créer ma marque. Je fais des petites productions, je vends un peu à mes amis, C'est un peu ça, sur c'est Facebook. ça. Mais souvent, on voit qu'en fait, les gens n'arrivent pas à porter en fait la Plus marque loin, c'est ça. plus grande. Donc, justement, toi, quel conseil est-ce que tu donnes à ces À personnes-là? ces personnes, c'est d'être d'abord ambitieuse, d'avoir une stratégie claire et, comme je dis, de venir résoudre un vrai problème. Mhm. Si elles veulent, j'ai envie de dire, copier ce qui se fait ou bien prendre euh, des, des exemples de formules et puis croire que non, elles peuvent créer une marque, non, c'est pas ça. Et pour cela, il faut d'abord avoir des compétences. Il faut chercher à se former, il faut chercher à s'informer et ensuite mettre les moyens, pas peut-être énormes, mais déjà comprendre le marché, voir un peu quel est le problème qu'on voudrait résoudre avec notre marque afin de pouvoir penser long terme.
Ok, Voilà. et ça, je pense que c'est un très bon point, le fait de répondre aux besoins. Moi, je travaille dans le secteur de la cosmétique sur l'Afrique et je me rends compte que de façon générale, les 4 éléments qui reviennent le plus en termes de besoins, ça va être déjà l'acné. Mhm. Donc, l'un des premiers éléments, ça va être l'acné. Mhm. Ensuite, on a l'hyperpigmentation, donc C'est ça qui l'apparition revient des tout le taches temps. qui a un vrai problème. On a des problèmes de sécheresse cutanée prononcés. Et puis, donc, le dernier élément, c'est l'éclat. Parce C'est qu'en fait, ça. toutes les femmes aujourd'hui cherchent Cherche le l'éclat. fameux glow. Et c'est vrai que, clairement, je pense que si on veut se positionner, lancer une marque, etc., pour moi, en tout cas, de l'expérience que j'ai vue, c'est par rapport à ces éléments-là qu'il faut se positionner. C'est clair. Et souvent, on oublie quelque chose d'essentiel, de capital, l'hydratation. Oui, l'hydratation, tu as C'est la raison. Mm. base. C'est la base. Et donc, elles se disent qu'on Et c'est veut des atteindre. produits d'utilisation quotidienne en plus. Mhm. Exactement. Elles se disent que, bon, il faut cet objectif, va résoudre l'acné et tout. Mais est-ce qu'on pense d'abord à hydrater? Mhm. On veut, c'est vrai, nourrir la peau, on veut un glow, mais est-ce qu'on pense à hydrater? Et après, on est étonné que ça ne marche pas. Totalement. Voilà. Donc, c'est ça. Il faut pouvoir mettre sur pied une marque qui va répondre effectivement aux Aux besoins, besoins. d'accord? Mais en même temps, sans chercher à détruire. Et ça, c'est Mhm. aussi un autre combat via cette académie-là et ce modèle de formation qu'on a appelé cosmétique responsable pour emmener les personnes à d'abord s'aimer, d'accord? Et puis ensuite chercher à embellir et non à détruire. Et ça, c'est un élément important parce qu'effectivement, on a parlé d'éclat tout à l'heure, mais je pense qu'on peut donner à une peau cet éclat sans forcément utiliser Des des produits produits qui sont dépigmentants. dépigmentants et qui Exactement. derrière vont créer d'autres problèmes aux Exactement. personnes. Donc effectivement, quand tu parles de cosmétique responsable, ça me parle totalement. Et c'est Totalement. l'occasion également de sensibiliser donc sur la C'est dépigmentation, la ça. promotion de certains produits donc qui contiennent par exemple du mercure, de l'hydroquinone, etc. Exactement. Et Mhm. des corticoïdes Et des aujourd'hui corticoïdes. qu'elle rajoute, tout ça Et des parce qu'elle corticoïdes. cherche Mhm. un certain éclat. C'est ça. Et surtout un effet rapide. Rapide. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, justement, tu as parlé de compétences. Et je sais qu'aujourd'hui, toi, tu es pharmacienne, donc de base. Donc, selon toi, quelles sont les compétences qu'il faut avoir? Et est-ce que pour créer sa marque, on a réellement besoin d'être scientifique? Ça dépend de ce qu'on a comme projet. On n'a pas forcément besoin d'être scientifique. Par contre, il faut s'entourer de personnes qui sont expertes, de formulateurs, de qualiticiens, si on a les moyens pour, même si soi-même on n'est pas scientifique. Par contre, quand on veut aller démarcher un fabricant, même un formulateur, il faut savoir de quoi on parle. Et Totalement. pour cela, c'est important soi-même d'être formé. Et même si peut-être on ne veut pas mettre, créer aussi ou bien être formulateur dans l'âme pour la marque, parce qu'on veut confier et externaliser tout cela, il faut déjà comprendre afin de demander intelligemment ce qu'on recherche selon notre vision. C'est ça. Donc, du coup, ça revient encore à la vision. C'est de se dire, par exemple, moi, je veux un produit pour l'éclat, par exemple. Donc, le produit pour l'éclat, je sais qu'en termes d'actifs, je peux avoir de la vitamine C, C'est etc. ça, Donc, dans mon cahier de charges que je vais donner à exactement. mon formulateur, Je je précise, précise que j'ai voilà. fait mes recherches et que je Mhm. veux que dans ce produit-là, il C'est puisse ça. avoir tel C'est actif. ça. J'ai l'information, je sais ce que je veux, je sais à peu près ce qui existe. Et pour ça, il faut qu'on ait le savoir. Il faut qu'on ait Exactement. la connaissance. Sinon, on ne pourra pas intelligemment préciser ce qu'on veut réellement. Mm. Voilà. Et puis, on ne peut pas se faire aussi un griffe bernier par peut-être quelqu'un qui nous proposerait quelque chose en lieu et place de ce que nous, on sait bien pour nous. C'est ça, exactement. Voilà. Non, je suis totalement en phase avec toi. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a ton académie hein, pour celles qui veulent. Je pense qu'on pourra en parler tout à l'heure, où D'accord. tu formes des femmes et tu peux également les accompagner dans le choix Exactement. de leurs Exactement. produits. Et Exactement. justement, moi, ma prochaine question, c'est, on sait que lancer une marque cosmétique en Afrique, c'est pas forcément évident. Donc, clairement, quelles sont les réalités auxquelles une personne doit s'attendre? Alors déjà, la réglementation. Il faut déjà, avant de se lancer dans un secteur, il faut savoir comment ce secteur est réglementé. Mhm. D'accord? Et qu'est-ce qu'il me faut déjà avant de pouvoir créer ma marque? Une fois que ça, c'est bien encadré, je cherche aussi à me former, à avoir les compétences. Et puis après, en ce moment-là, avant de pouvoir lancer ma marque, il y a toute une stratégie
marketing et commercial que je mets en place afin de pouvoir ensuite communiquer sur les bienfaits. Parce que le gros problème aussi qu'on rencontre, on veut vendre et on oublie de communiquer sur le bénéfice qu'on apporte, sur la valeur ajoutée, sur notre différenciation. Et on est étonné que ça ne marche pas comme peut-être pour le voisin. Alors qu'il y a toute une stratégie qu'il faut mettre en place pour vraiment se démarquer. C'est ça. Et moi, je dis toujours, en fait, on peut avoir le meilleur produit, mais si derrière, on n'a pas de communication, ce meilleur mort. produit ne sert à rien. C'est ça. Derrière, on voit des produits qui ne sont pas du tout efficaces, mais tellement on nous bassine de communication, On a l'impression que c'est le mot qu'il nous faut. le produit qu'il nous C'est faut. l'offre qu'il faut. Totalement. Donc oui, non, je suis totalement en phase. Et justement, toi, qu'est-ce que tu conseilles à une personne qui veut lancer sa marque? C'est de se dire, je commence par un produit ou je lance toute une gamme entière. Donc ça, c'est la première question. Et la seconde question aussi, c'est de revenir justement sur le volet réglementation. Parce qu'aujourd'hui, on a parlé de vision. Souvent, les femmes se disent, oui, bon, je fais mon petit truc dans ma cuisine et tout. Et puis derrière, on entend, mais je vais être commercialisée en pharmacie, je vais être commercialisée en supermarché, etc. Mais finalement, on ne respecte pas forcément la réglementation. Donc, quel conseil tu donnes à ces femmes-là? D'accord. Donc, je vais commencer par la deuxième sur la réglementation. Ok. Le temps de me rappeler de la première. Je vais te rappeler. OK. Donc, en réalité, le piège, c'est qu'on croit que... bon, jusque-là aussi, il faut dire que c'est des transmissions de savoir d'un parent ou bien de quelqu'un vers nous sans forcément professionnalisme, en fait. Mais aujourd'hui, de plus en plus, il y a des formations qui se mettent en place. C'est déjà très bien. Je salue déjà des personnes qui aussi œuvrent pour monter en compétence justement toutes ces personnes-là, tous ces artisans. Mais en même temps, ça ne se limite pas à ça parce qu'effectivement, faire une formation, ça vous rend légitime comme compétent dans le savoir-faire. Mais la réglementation demande à ce qu'on ait, par exemple, des agréments avant de commencer à exercer. Voilà, donc quand quelqu'un a sa marque et qu'il veut fabriquer lui-même, il doit demander, par exemple, un agrément auprès des autorités compétentes pour pouvoir, même s'il a déjà sa certification ou son diplôme, voilà, il faut qu'il demande un agrément pour pouvoir ouvrir au moins son unité de fabrication. Maintenant, s'il veut passer en pharmacie et tout, il y a tout un process aussi d'homologation, toujours auprès de l'instance de régulation pharmaceutique, afin de pouvoir donner une autorisation de commercialisation dans le canal pharmaceutique, par exemple. D'accord, donc ça veut dire qu'en fait, la première étape, c'est déjà donc pouvoir faire certifier le lieu dans lequel on fabrique. Non, se former. Se former, oui, se former. Se former, au cas où on fabrique soi-même. Voilà. Donc, c'est se former. Et après, le fait de se former, c'est vraiment regarder la réglementation qu'il y a dans le pays dans lequel on est. On veut opérer. Et puis, voilà, essayer de faire certifier, pas essayer, faire certifier son lieu de fabrication et simultanément faire certifier les produits également qu'on fabrique. Exactement. Aussi, et parce qu'on est emmené à vendre, il faut être légitime, il faut être commerçant aussi. Totalement. Donc, il faut pouvoir avoir un registre de commerce qui montre, qui nous rend légitimes pour pouvoir faire ce commerce aussi. Donc, il y a plusieurs aspects de ce genre. C'est pour ça que j'ai parlé d'autorité compétente. Donc, il y en a plusieurs dedans. Au-delà de la formation, au-delà du savoir-faire, il faut en plus se faire encadrer ou aller sur la régulation de notre activité. D'accord, ok, c'est très clair. Et du coup, la deuxième question, c'était pour quelqu'un qui veut lancer sa marque, est-ce que tu préconises d'aller sur un produit ou de lancer toute une gamme en même temps? Alors, moi, le conseil que je donne à mes apprenants, c'est de ne pas se disperser. Il faut rester focus. Donc, moi, le conseil que je pourrais dire ici à tout le monde aussi, un produit, c'est très bien. Il faut mieux se concentrer sur ce produit-là pour se positionner, pour affirmer sa notoriété et après, on pourra y tendre. Et puis, ça demandera moins d'énergie et de budget quand on est focus sur un que de chercher à avoir toute une gamme, mais plusieurs gammes à lancer d'un coup. Donc, on y va crescendo afin de voir au moins
tirer des leçons de ce qui n'a pas marché dans le premier et puis améliorer Au fur et afin à que, mesure, voilà, quand oui. on passe à une gamme plus Après, je grande. me dis que ça peut être aussi, même si on va sur un nombre de produits un peu plus restreint, mais peut-être on se dit, on commence avec un savon et un lait corps, comme Par ça, il y a deux exemple. produits complémentaires, et après, au fur et à mesure, Au on fur peut et à mesure, on rajouter étend. l'huile de corps, Exactement. etc. Voilà, le temps d'avoir des feedbacks. Et puis, effectivement, on n'en a pas parlé, mais faire tester également les produits Si, c'est avant la ça. commercialisation. C'est ça. Il faut que ce soit conforme vis-à-vis des analyses Mhm. auprès du laboratoire. Donc, c'est tout ça, les autorités compétentes. Compétente, c'est ça. Alors, moi, je pousserais un peu loin, hein. Peut-être qu'on va dire que je pousse le bouchon, mais je me dis, ça pourrait être intéressant si on connaît un dermatologue ou bien négocier avec un dermatologue pour pouvoir lui offrir quelques produits qu'il puisse tester sur quelques-uns de ses clients ou voilà, et pour qu'on puisse réellement avoir des feedbacks réels sur des patients Ce serait bien. qui ont la vraie problématique qu'on a. Ah, mais c'est bien, hein. Dans ce cas, on va même aller au lieu de cosmétiques. On va, grâce à ces études cliniques, on va basculer vers la À dermocosmétique, dermocosmétique. Et ça, c'est exactement, bien. Et puis, ça peut aider aussi quand on veut se positionner sur un canal sur ce tel que segment. le Mhm. canal pharmaceutique. Voilà. Exactement. Mais on revient encore à la vision. Comme tu disais tout à l'heure, Tout il faut dépend de la déjà de vision. base avoir cette vision, se disant, C'est je ça. veux aller plus loin. Et si on va sur la dermocosmétique, ça demande encore plus d'études, encore Exactement. plus d'éléments, donc plus de budget. Je sais que ça, les gens vont me dire que c'est pas tout le temps facile. Et je sais que tu es beaucoup en contact avec des entrepreneurs dans le domaine de la cosmétique. Et souvent, moi, je me demande, est-ce que tu as ce sentiment qu'en tant que marque locale, marque africaine, on veut forcément copier en fait les marques occidentales? Alors, ça, c'est un point qui revient. On veut copier et souvent, on oublie qu'on a tellement de ressources ici. D'accord? Donc, moi, ce que je fais, c'est de les ramener vers la transformation locale. Comment vraiment mettre à profit les bienfaits de ce qu'on a déjà ici, adapté à Mhm. notre typologie ou bien adapté à notre peau. Voilà. Très souvent, et puis, dans les documentations qu'on avait avant, c'était plus des actifs qui qui ne nous correspondent pas forcément parce notre peau n'a pas les mêmes problématiques que les peaux caucasiennes. Caucasienne. Mhm. Donc, voilà. Donc, c'est de toujours adresser, en fait, quand on revient encore au point de départ, résoudre un problème existant. Mhm. Donc, si le problème existant, ce n'est pas un problème qu'on voit ailleurs, c'est beau et on va aller vers ce qui existe réellement et mettre quelque chose en rapport avec ce qui nous convient. Et ça, Totalement. c'est ce qu'il faut mettre en avant. Oui, de sorte à ce que ce soit efficace. Parce qu'une chose peut être efficace sur un type de peau et ne pas marcher sur un autre type de peau. Totalement. Et comme on veut se démarquer, il faut qu'on soit efficace, que notre promesse puisse aboutir. Voilà. Donc, aller sur les problématiques d'ici, les actifs qui correspondent à notre typologie, de sorte à pouvoir être efficace. D'accord. Alors, ma prochaine question, mais je pense que tu as un peu répondu, c'était justement comment choisir intelligemment ces ingrédients. C'est ça. Alors, ça dépendra de notre objectif de formulation. Là, on rentre dans le vif du sujet de la Mhm. formulation. Avant de se lever et formuler, il faut avoir une stratégie, il faut avoir un objectif de formulation. Donc, si j'ai une problématique, je cherche comment résoudre cette problématique par les caractéristiques, par exemple, ou bien par la physiopathologie de cette problématique. Et je cherche les actifs ou intrants adaptés à cette problématique, de sorte à ce qu'à la fin, je formule quelque chose qui soit efficace. Ah, justement, enfin, je pense qu'on a un peu sauté les étapes, mais qu'est-ce qu'une formulation cosmétique concrètement? Une formulation, si vous voulez, de plus, simplement, on peut dire que c'est une préparation qui va utiliser plusieurs intrants de sorte à pouvoir mettre sur pied un produit qu'on va dire formulé, mais qui sera stable, homogène et qui va être aussi efficace et sûr pour la consommation. Et ça va se faire selon un cahier de charges précis. D'accord. Et du coup, quelles sont les spécificités des peaux noires dans la formulation cosmétique? Une spécificité de la peau noire, c'est quoi? C'est l'hyperpigmentation inflammatoire, qui Mhm. post-inflammatoire. Oui, Donc, Mhm. on est beaucoup exposé à ça. Donc, du coup, dans cette spécificité, on va chercher justement à éviter tout ce qui sera sujet à
à prononcer par exemple, notre hyperpigmentation. Si le truc, c'est que peut-être on veut lutter contre les taches qui apparaissent sur le visage et tout, on va chercher des actifs qui vont faire écran solaire, par exemple, ou bien on va y chercher à éviter, éviter l'inflammation grâce aux substances autorisées en cosmétique, d'accord? Parce que c'est ce que notre peau, comment j'ai dit, parce que notre peau, peut-être, elle réagit beaucoup Elle par produit rapport à beaucoup ça, à plus ces de produits. mélanine. Par exemple, voilà. Donc, en fonction de ça, nous, notre mélanine, c'est le mélanine qui est prépondérante. Mhm. Donc, en fonction de cela, on a tendance à avoir un peu plus une accumulation de cette mélanine foncée sur certaines parties, de sorte à avoir ce désordre pigmentaire qu'on n'aime pas trop. C'est ça. Voilà. Donc, Personne n'aime ça. donc, c'est ça, il va falloir penser à aller sur une hydratation, c'est éviter tout ce qui va déclencher cette réaction inflammatoire-là, et puis Mhm. faire écran solaire pour éviter de nouvelles apparitions de C'est taches, ça, c'est ça. hyperpigmentation, par Et exemple. justement, d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a une étude dont je suis heureuse d'avoir menée sur la Côte d'Ivoire il y a Hmm. quelques années avec une marque sur laquelle on parlait de l'importance de la protection solaire dans Mhm. l'apparition en fait des taches, donc la prévention de C'est ça. l'apparition des taches, surtout post-acné. C'est ça. Donc voilà, et puis c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup en tout cas en marque locale africaine, il n'y en a pas beaucoup qui proposent des protections solaires. Parce qu'il faut dire aussi que ça demande Beaucoup de beaucoup de budget. tests, beaucoup de budget. Et ici, je ne sais pas s'il y a une marque locale où c'est fabriqué, en tout cas ici, de A à Z. Pas sûr. Je suis pas sûre, parce qu'il y a beaucoup de tests. Donc, du coup, très souvent, ça vient, c'est importé. Mais Oui, par en marque contre, blanche. en marque blanche, mais par contre, dans nos formulations, on a des intrants écrans solaires, comme par exemple l'oxyde de zinc, qui Oui, peut permettre aussi une certaine protection, mais qui ne sera pas forcément à 100% ou bien démontré comme quand on fait de vraies études poussées. Mais déjà, c'est pas mal d'avoir ce filtre-là dans nos formules. totalement. Alors, ça, c'est une question, mais en même temps qui rentre un peu dans la sensibilisation, parce que Ah souvent, bon? ça peut être parce qu'aujourd'hui, je sais hein, que 85% des femmes africaines, bon, je m'avance sur les chiffres, mais voilà, il y a pas d'études, mais de tout ce que j'entends, en tout Mhm. cas, j'ai l'impression que 85% des femmes veulent de l'éclat. Donc, veulent justement avoir... Éclairci ou l'éclat? alors, Quelle est la généralement, elles différence? veulent éclaircir. Ah, Mais c'est vrai que moi, je préfère dire éclat. éclat parce que, enfin, de façon générale, quand on parle d'éclaircir la peau, de base, même quand on met un produit éclaircissant, les blancs, je dis toujours le tcha des blancs et puis le tcha des noirs, là, c'est pas la C'est même pas chose. pareil. Nous, quand ils mettent éclaircissant, normalement, ça veut dire donner de l'éclat. Mais c'est vrai que généralement, les femmes, elles veulent justement ce tcha. Donc ça, franchement, le fait de changer de teinte, je ne le recommande pas du tout. Ce que je sais, c'est que même moi, avec mon teint noir, même toi avec ton teint, ou même une personne claire, peut justement, rien qu'avec une bonne routine, avec de bons produits, avoir un teint noir éclatant. C'est ça. Comme toi, tu as un beau teint Merci. éclatant également. Donc, c'est justement essayer de sensibiliser sur ces volets-là. Et puis derrière, se demander, est-ce que aujourd'hui, sans aller sur le chat, est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, on peut avoir des produits qui peuvent révéler l'éclat naturel de notre teint sans utiliser des produits avec de la corticoïde ou de l'hydroquinone. Et ça, je dis que c'est vraiment une sensibilisation pour les personnes qui vont formuler les produits en mettant à chaque fois ces produits-là qui peuvent être nocifs pour la Pour la population. population. Merci, hein. Ça, c'est une vraie occasion de sensibiliser. Donc déjà, il y a trois choses. Il y a clarifier, il y a éclaircir et il y a dépigmenter. Mhm, Donc clarifier, effectivement, c'est avoir de l'éclat. D'accord? Éclaircir, c'est gagner une teinte. Et puis mhm. dépigmenter, c'est inhiber, soit de façon réversible ou irréversible, la production de mélanine à un niveau de sorte à ce que vraiment on blanchisse. Mhm, D'accord? Et donc, c'est possible aujourd'hui de pouvoir avoir de l'éclat sans utiliser des substances prohibées dans la réglementation. mhm. Il existe par exemple la niacinamide qui donne de l'éclat, Totalement. d'accord? Qui en plus va hydrater. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la base de l'éclat, il faut une Hydraté, hydratation. ouais. C'est l'hydratation en fait qui va entraîner tout cela après. L'exfoliation aussi va venir, d'accord, pour enlever tout ce qui est accumulation de cellules mortes
qui donne l'impression d'avoir une peau terne et tout. Donc déjà, quand on fait son exfoliation, pas quotidienne, hein, il y a selon le type de peau, on va aller soit une fois par mois ou 2 fois par mois, mais ça permet aussi d'avoir de l'éclat. C'est ça. D'accord? Et puis ensuite, il y a des actifs qui sont doux, comme on a cité tout à l'heure, la niacinamide, qui va agir sur le transfert. Bon, là, on va aller un peu scientifique. Oui, vas-y. Sur le transfert des mélanocytes, en fait, d'accord? Et ça va agir à la fin, in fine, à avoir une teinte qui est moins foncée et tout, parce que ça va réduire un peu le transfert. Donc, par exemple, la niacinamide ne va pas agir sur une inhibition de la production de mélanine, mais diminuer le transfert vers les kératines aussi. Donc, voilà, ça peut se faire. Il existe plein d'actifs qu'on peut utiliser dans ce type-là. Et à la fin, on a cet éclat-là. Mais comme j'ai dit, la base de tout éclat, ce sera l'hydratation, l'exfoliation et une bonne routine, comme tout à l'heure. C'est ça. Et moi-même, je rajoute aussi une bonne protection du soleil. Ben Donc, oui, le fait de se protéger du soleil. Et je prends toujours l'exemple, bon, là, on est en Côte d'Ivoire, on tourne en Côte d'Ivoire, donc je prends l'exemple de Côte d'Ivoire. Mais si, par exemple, aujourd'hui, là, je suis à Abidjan, mais si je pars à Kourogo, quand je vais revenir, tout le monde va me dire, mais Margot, tu as noirci un peu, hein, qu'est-ce qui se passe? Et c'est parce que, justement, on est beaucoup exposé au soleil. Donc, même à Abidjan, plus on va se protéger du soleil, justement, je pense que plus on aura de l'éclat au niveau de la peau. C'est ça, c'est très bien. Là, c'est vrai, il faut le filtre, en fait, pour faire barrière contre l'action des rayons, que ce soit UVA ou UVB sur la peau. Mais en même temps, il y a un aspect qu'on ne dit pas, l'eau. Oui. L'eau aussi, souvent, dans certaines zones, quand on parle, l'eau est tellement, j'ai envie de dire, tellement dure où elle n'est pas... la qualité de l'eau change. Ouais. Voilà, donc du coup, après aussi, ça peut agir aussi sur l'éclat de notre peau et tout. Totalement. Et puis souvent aussi, on peut manquer d'éclat parce qu'on ne dort pas. Combien de personnes dorment? Est-ce qu'on mange quoi? Est-ce qu'on s'hydrate? Est-ce qu'on a une vie, et hydratation même à l'intérieur aussi. Hein? Mais c'est de ça que je parle. Alimentation équilibrée. Combien de personnes pensent à prendre des fruits et des légumes? 5 fruits et légumes par jour, on a dit. Combien de personnes boivent au moins 1 litre d'émission, sinon 2 litres d'eau par jour? Donc, il y a tout ça. Et justement, moins on est hydraté, plus la peau est terne et derrière, moins on a une peau qui est éclatante. C'est ça. Et puis, quand on n'exfolie pas les cellules, on a l'impression qu'on est en train de nourrir notre peau et tout, mais ça ne pénètre pas puisque les pores sont bouchés par les cellules mortes. Donc, il y a tout ça. Donc, c'est la routine, d'accord? Avec tout ce qu'on a dit, là, il faut avoir une bonne routine, une routine adaptée à nos besoins. Super. Alors, on va rentrer dans le cœur. Je pense que c'est ce qui va intéresser beaucoup de personnes qui veulent lancer leur marque. C'est la fabrication. Moi, aujourd'hui, je veux lancer ma marque cosmétique, mais je ne m'y connais pas. Je n'ai pas envie de m'embrouiller. J'ai envie que quelqu'un fabrique clairement pour moi. Donc, concrètement, comment trouver un bon fabricant? Quel conseil est-ce que tu donnes? Quel cahier de charge il faut regarder? Quelles sont les red flags qu'il faut voir et se dire non, là, je ne pars pas avec ce fabricant-là? Il ne faut pas seulement se limiter au coût. Le coût va venir après, d'accord? Il faut voir déjà, est-ce que ce fabricant, il a un GMP, si vous voulez, un certificat de bonne pratique de fabrication. Ça veut dire qu'il respecte les normes selon la réglementation et tout. Ça veut dire qu'il est reconnu comme étant un laboratoire qui fabrique selon les règles d'hygiène, si vous voulez. Tout ça. Il a des process et tout. Ça, c'est bon. Ensuite, le laboratoire peut vous proposer des marques blanches, des produits qu'ils ont déjà dans leur catalogue et vous n'avez qu'à mettre votre logo dessus. Oui. Voilà, mais est-ce que ça répond forcément à ce que vous voulez, à la cible que vous voulez atteindre? Donc, moi, je dirais, c'est vrai que ça va revenir moins cher parce que eux, ça les fatigue moins. Ils ont déjà tout est déjà prêt. Alors, pas tellement sûr parce que souvent aussi te demande un volume hyper important dès le début. Merci. On peut te demander pour un produit, tu dois en prendre 5000 unités pour avoir des coûts intéressants. C'est ça, c'est vrai, c'est pas faux. Mais à part ça, il n'y a pas ce côté développement, de recherche de votre nouvelle formule. Oui, il n'y a pas le volet. Parce que quand vous demandez en plus qu'il fasse un truc adapté à vous, votre cahier de charge,
il va facturer ce C'est vrai. développement en plus. Donc, ça revient en plus des Oui, 5000 quantités minimales qu'il exige, il va demander encore ouais, tous d'aller les sur. coûts de R&D derrière. Voilà. Donc, quoique, il y a certains laboratoires qui commencent à réduire D'accord. un peu les quantités et tout. Mais pourquoi ne pas faire ça en Afrique, en Totalement. Côte d'Ivoire? Je pense que c'est un gros projet Wait et and see. justement, non, mais c'est vrai parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui veulent créer leur marque et qui derrière, en fait, ne savent pas forcément comment aller. Il faut avoir les contacts. Déjà, il faut savoir parler anglais parce qu'il y a beaucoup de laboratoires qui sont dans ces pays-là. En France, souvent, la fabrication, ça revient assez cher. Donc, C'est ça. Et voilà, et c'est un projet qui est en cours de finalisation, de mettre à disposition. Ouais, ça, ça. on a l'information. Donc maintenant, retenez son nom. Hein. On vous accompagnera de A à Z, voilà, mais on est en train de finaliser certaines Ça, choses c'est et très tout, bien. voilà, OK. pour Ben, en pouvoir tout cas, félicitations. accompagner. Merci. On Donc, en tout croise les cas, doigts que tout se retenez passe que, bien. c'est ça, retenez que si vous voulez faire votre marque, vous avez Dr Ciré qui peut justement vous accompagner. C'est ça, Et ça, je pense que c'est hyper intéressant de pouvoir l'avoir sur place. justement sur place. Ouais. Ok. Alors, une autre question, c'est combien est-ce qu'il faut pour lancer sa marque concrètement? C'est vrai que ça peut dépendre de certaines spécificités, mais toi, aujourd'hui, tu te dis avec quel budget une personne peut déjà commencer à lancer sa marque? Alors, ça dépend. Elle veut lancer sa marque et veut commencer à vendre ou bien veut commencer déjà à produire. Parce qu'il faut faire aussi des tests. Oui. Donc, tout ça, c'est un process. Donc, moi, je dirais déjà, comme j'ai parlé tout à l'heure, d'avoir une vision, d'être structuré et tout, il faut commencer déjà comment on dit, du fait maison, apprendre déjà à faire des choses que certaines personnes dans l'entourage, même à la maison, commencent à tester et qui disent, OK, il y a de l'art dans ce que tu fais, c'est bien et tu devrais peut-être aller à plus grande échelle. C'est ça. D'accord? Parce que ça sert à rien de mettre tout un budget. Bon, là, je parle de la personne qui est en train de fabriquer elle-même. Je ne parle pas de laboratoire et tout. Mhm. Donc, déjà, voir si ce qu'on a vraiment répond à un besoin et que ça arrive à répondre à la promesse qu'on s'était donnée. Et puis ensuite, ça nous donne le temps, peut-être dans l'entourage proche déjà, d'essayer de se faire connaître dans les petits centres, pardon, dans les, comment ils s'appellent, dans les expositions. On commence comme ça, petit à petit, on fait connaître. Et au fur et à mesure, quand on a une certaine reconnaissance par rapport aux bénéfices qu'on apporte et tout, je pense qu'on a le temps aussi d'économiser. Tout ça, c'est pour ne pas dire le prix rapidement. Parce que c'est difficile de dire, en fait, un Oui. prix. Hein. Non, je comprends. Mhm. C'est difficile de dire, mais bon, après, je dirais quoi? C'est difficile, une colle là. Mais bon, Ah, on va donner des fourchettes, voilà. peut-être. Alors, ça dépend. Dans ce cas, si la personne veut fabriquer elle-même de A à Z, c'est ça? Ou est-ce qu'elle veut passer par une entité? On va prendre les deux cas où la D'accord. personne fabriquée de A à Z elle-même et d'ailleurs, il faut se former. Donc, il faut également inclure peut-être le coût Le de la budget, formation. c'est ça. Et Le puis, matériel. Et puis le matériel, exactement. Le matériel, les Mhm. matières premières. Exactement. Voilà un autre problème. Mm. Les Et le fait de matières- les trouver aussi, je sais que souvent ça peut être compliqué C'est ça. d'avoir une certaine stabilité au niveau des matières C'est premières ça. achetées localement. C'est ça, c'est ça. Et les analyses, Oui. pour les personnes qui veulent bien faire, hein, les analyses sur les produits, tout ça, Mhm. ça donne un prix que je ne Ça a peux un pas Quantifié. forcément dire. Bon, on va se dire 5, 10 millions, 15 millions, beaucoup Alors, on va plus, faire beaucoup simple. moins. On va dire autour de 3 à 5 millions. Autour de 3 à 5 millions. OK, Quand d'accord. on prend en compte tout ce qu'on a dit, hein, depuis OK. la formation, et puis on va peut-être sur un produit, un seul produit qu'on veut lancer. Et voilà, on peut aller autour de maximum 5 millions. Hein. C'est déjà pas mal. D'accord, OK. Donc, Ça, c'est si on veut bien faire. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça, effectivement. Alors, donc, on va retenir, si vous voulez bien faire, Des entre 3 et 5 millions Mhm. pour justement pouvoir créer sa marque. Créer dans sa les marque, normes. se former d'abord, créer sa marque, voir si créer son entreprise, Mhm. demander l'agrément, d'accord, des certificats d'analyse, tout ça autour de ça.
Ok, d'accord. Et puis ça Autour de dépend ça. du nombre de produits aussi C'est ça, que exactement. vous voulez faire, Mais que pour vous un voulez produit, mettre. allons sur ça, Ok, environ. ok. Voilà, environ. Donc voilà. Donc en tout cas, ça veut dire que Le ça marketing. demande le marketing. Alors ça, c'est le plus important, c'est ce Ah. qu'on oublie, mais c'est le Mhm. plus important et c'est le plus coûteux d'ailleurs. Donc Mhm. généralement, enfin moi, des fois, je pars sur la base qu'il faut investir au moins de base, quand le produit est connu, 10% de son Mhm. budget, Mhm. donc reverser 10% de son budget en En marketing. marketing. Et puis, si c'est un produit qui vient d'être lancé, limite, des fois, il faut aller à perte, hein. C'est clair, Il faut aller à perte pendant pendant peut-être les 1, 2 débuts. ans, Oui, c'est souvent. ça. Alors, du coup, docteur Ciré, ça va être mon avant-dernière question. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de personnes qui se lèvent et qui lancent leur marque, concrètement, sans compétences, sans connaissances. Mhm. J'ai un ami qui me disait que lui-même, ça nous vend des produits, elle fait ses propres mélanges et qu'elle vend ses produits sur les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce que tu en penses concrètement? Alors, c'est pour ça que j'ai créé l'académie, parce que j'ai eu la chance de faire ma thèse de pharmacie en dermatologie. Et on a reçu des personnes défigurées, Oui, bien j'imagine. sûr, des personnes qui sont stigmatisées, des personnes qui perdent confiance en elles et qui disent si c'était à refaire, ne referaient pas. Et puis, on a aussi sur le marché des personnes qui ont envie d'entreprendre, mais qui ne savent même pas que c'est un secteur qui est réglementé. Mm. Donc, ce que j'en pense, c'est que, il faut une sensibilisation. Il faut influencer positivement, d'accord, pour non seulement informer ces personnes-là, et puis il faudrait les former. Parce qu'on ne peut pas leur demander, peut-être c'est le métier qu'elles font pour pouvoir nourrir leur famille, leur demander d'arrêter. Ce sera clandestin ensuite. Elles vont se cacher pour faire. Alors que quand il y a une sensibilisation, il y a un accompagnement. Si elles ne peuvent même pas se former, il y a un accompagnement justement pour former ces personnes-là. Demain, c'est des personnes formées qui vont essayer d'aller dans quelque chose qui est beaucoup plus, on va dire, plus safe pour le consommateur. Totalement. D'accord? Et puis quand on demande aussi, et c'est normal parce que c'est une question de santé publique, quand on demande aussi aux artisans de se réglementer, de se conformer, mais il y a des coûts aussi. Ces personnes n'ont pas forcément les moyens de pouvoir payer les frais d'analyse. C'est ça le plus C'est dur, je ça qui est pense. dur, Mhm. voilà. Donc, du coup, justement, je profite de, de ce podcast-là pour annoncer que, justement, on a une association, je ne vais pas dire D'accord. le nom, qui est en Mhm. train de se mettre en marche, justement pour plaider pour qu'on puisse rendre applicable, en fait, Mhm. à ce secteur-là, cette réglementation, pour qu'on D'accord. puisse les accompagner, justement, à se réglementer, à aller ensemble. Il faut qu'il y ait des fonds aussi pour inciter Pour les à... accompagner. Merci. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, désolée de te couper, mais aujourd'hui, moi, j'ai toujours ce problème-là, c'est qu'en fait, en termes de réglementation, pour payer son AMM, donc son autorisation de mise sur le Par marché, produit. c'est par produit et on est sur le même coût qu'une marque internationale qui a plus de moyens, malheureusement. Là, il y a un effort qui est fait. Pour les marques locales, c'est un peu plus bas, mais en même Mais temps, c'est pas c'est un de peu, beaucoup, c'est pas c'est beaucoup. hyper, on va pas dire les montants ici, mais C'est un- c'est hyper léger. Oui, oui, c'est vrai. Mais au-delà même de ça, il faut payer des coûts pour Pour les les analyses, analyses. totalement. Et puis, quand on veut demander un agrément, il faut payer un chimiste ou un pharmacien responsable. C'est un coût. Donc, la réalité est là. Donc, il faut que, j'ai envie de dire que les instances puissent nous accompagner, afin qu'on puisse opérer, afin qu'ils puissent opérer dans Mhm. la légalité. Et finalement, je me demande, est-ce que c'est rentable, du coup, avec tout ça? Est-ce que tu penses que donc lancer sa marque, ça peut être rentable? Oui, oui, c'est un secteur vraiment, il y a tellement. Pourquoi est-ce que il y a beaucoup d'affluence dedans? C'est parce que c'est très rentable, mais en même temps, j'ai envie de dire que c'est rentable, mais à quel prix? Ça Donc pour demande beaucoup de cela, moyens. voilà, il faut que aussi, puisque c'est un secteur qui rapporte, puisque si les entrepreneurs, les artisans, j'ai envie de dire, arrivent à payer même leurs impôts et tout, s'il y a un accompagnement des structures de ce type-là pour vraiment emmener ces personnes-là
aller jusqu'au bout de leur Mm. action. Et puis tout ça pour le bien-être du consommateur au final. Totalement. Mm. On va voir que non seulement ce sera rentable pour le vendeur, ce sera rentable pour le consommateur, mais ce sera rentable aussi pour l'économie. Totalement. Et puis moi, en tout cas, pour avoir travaillé pour des marques, pour travailler d'ailleurs pour des marques internationales, il y a certaines marques qui, rien que sur la Côte d'Ivoire, pour ne pas parler de l'Afrique, font en termes de chiffre d'affaires annuel 2 millions d'euros. Donc pour dire que effectivement, voilà, mais c'est vrai qu'en termes de budget marketing, ça demande énormément de Énormément. budget marketing. Mhm, On n'y arrive pas là juste comme ça. Donc mhm. il y a beaucoup de budget. Et justement, ma question aussi, c'était de savoir avant de clôturer, c'était de savoir concrètement, est-ce que tu penses que nous, en tant que marque africaine, on peut un jour rivaliser donc ces marques occidentales? Je dis oui. Comme je l'ai dit, il faut être ambitieux. Il faut avoir cette vision. Donc, si l'environnement est propice à nous encadrer, d'accord, on a de très belles idées. On a la meilleure peau. Moi, je l'ai dit à tout le monde. Mm, La peau noire, c'est la meilleure peau. On a les meilleures ressources. D'accord? S'il y a un accompagnement aussi, il y a beaucoup de formations qui existent aussi ici. J'ai envie de dire de très bonnes formations. Et s'il manque l'accompagnement, on peut rivaliser. On peut rivaliser à un point que vous n'imaginez pas. mm. Voilà. Non, c'est clair. Et puis même de façon générale, enfin, quand on regarde dans l'Afrique, surtout dans l'Afrique anglophone, on voit que, il y a Voilà, beaucoup de marques nigérianes, surtout dans le exactement. make-up, C'est des une marques volonté kenyanes, politique exactement, qui qui pousse. émergent, qui sont hyper efficaces. Exactement. Et c'est vrai que oui, je pense que totalement, on peut rivaliser, mais il nous faut les moyens, il nous faut un accompagnement C'est et puis il ça, nous faut la formation la pour être formation. sûr que, parce qu'il y a des personnes qui ont les moyens, mais qui vont lancer des produits qui vont faire un flop parce que, C'est comme tu ça, l'as dit, ça ne répond pas au forcément aux besoin. besoins. C'est ça. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver? Parce que c'est vrai que, voilà, on voit que tu vas venir, enfin, que tu révolutionnes déjà le secteur de la cosmétique via la formation, via tout ce qui est formulation que Sensibilisation. tu fais, tout ce qui est sensibilisation. Et puis, surtout, j'ai bien retenu la fabrication qui arrive. Donc, voilà, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, notre siège, il est comment ça s'appelle? Bingerville, Fékessé. Voilà. Et donc, on reste disponible pour des conseils, pour l'accompagnement. Voilà. On est disponible aussi sur les réseaux sociaux. D'accord, je sais pas si je peux Oui, bien citer. sûr. D'accord, bon, on va dire que notre cible il est beaucoup sur TikTok. D'accord. Donc, on est beaucoup sur TikTok. TikTok, On y a mhm. aussi une page Instagram, Facebook Facebook. et Mhm. puis LinkedIn également, puisqu'on est D'accord. dans la promotion. Et puis aujourd'hui aussi, on est sur la plateforme des pharmaciens aussi pour accompagner aussi la formation continue des Des femmes. Donc, pharmaciens. ça montre tout le sérieux de l'académie. Donc voilà un peu ce que Et je la peux. page, du coup, TikTok, c'est LGM LGM Cosmétique. Cosmétique. D'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci pour cet échange. Je te laisse dire le mot de fin. On va retenir aujourd'hui que c'est important d'entreprendre, d'accord? Mais d'abord, il faut passer par des compétences. Il faut savoir faire ce dans quoi on veut exercer. Il faut aussi s'aligner avec la réglementation en vigueur si on veut exercer de façon durable. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'on a la meilleure peau. La peau noire est la meilleure peau. Ne vous laissez pas vous dévaloriser. Il faut avoir confiance en vous. Il faut vous assumer et chercher peut-être à embellir. C'est le rôle du Mm. produit cosmétique, mais jamais chercher à vous détruire. C'est ça. Non, mais c'est tellement bien dit. Je pense que j'aurais pas dit mieux. En tout cas, merci encore à toi, docteur Ciré. Donc, je pense que cet épisode-là, je reprends la saison avec cet épisode parce que pour moi, c'est un sujet qui est hyper intéressant. Je pense qu'on aurait pu parler encore des heures et des heures, mais on va retenir en tout cas que si vous voulez lancer une marque, déjà la première des choses, c'est avoir la vision. Et si aujourd'hui on veut compétir et essayer de rivaliser des marques occidentales, il faut justement cette vision, se disant je veux aller loin. Il faut donc la compétence. Donc avant tout, il faut trouver les bons, on va dire le bon formateur, enfin le bon fabricant.
Donc pour moi, ça, c'est aussi hyper important. Important. Il faut pouvoir rentrer dans la réglementation du pays en cours et puis il faut surtout pouvoir promotionner ce produit. Parce que vous pouvez avoir le meilleur produit, mais si derrière c'est Ah, pas compliqué, trop. voilà, ça sera compliqué. Et puis on espère que via cet épisode, nos différentes autorités, si elles regardent, pourront essayer d'accompagner encore plus on croise les doigts, accompagner encore plus les entrepreneurs dans ce domaine parce que voilà, vous voyez, c'est un budget qui est assez C'est important. clair. Tout le monde ne peut pas les avoir, mais par contre, on est sur un secteur qui est assez porteur. Donc, ouais, je pense qu'il y a de quoi faire. En tout cas, merci encore. Je vous Merci en à toi prie, pour c'est ta moi qui vous disponibilité. remercie. Et puis bah, on se dit à très vite à l'académie, sûrement. Oui, forcément. Alors, donc, merci à vous. Merci d'avoir suivi cet épisode et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode des rendez-vous de Dr. Cécilia.